autre. Ne dis pas que je mets autre chose. Hein. Je reviens d'une maladie là. Excusez-moi. J'ai les lèvres un peu fendillées là, donc je vais mettre. C'est un médicament. Voilà, vous regardez bien. Voilà. Ne dis pas qu'il allait mettre rouge à lèvres. Voyez-vous là, vous êtes trop fort. C'est un médicament. Nous sommes à 100 personnes déjà. Merci, Vicky Ostra. Donc vous avez vu, c'est juste, je reviens d'une maladie. Voyez, je ne porte pas trop bien. Hein. Et comment on appelle ça? Pour avoir au moins une bonne mine, donc je suis allé en pharmacie pour acheter un truc par rapport aux lèvres. Là. Donc c'est pas rouge à lèvres, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Je vais vous montrer que je suis un cyberactiviste et que nous sommes en réseau. Écrivez Fédéral Marche. Aujourd'hui, je vais marcher très fort. Ça dit, j'ai fait du papier parce que les informations étaient tellement justes. J'ai fait du papier. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Anno Dibi, sois salué. Invitez vos amis, montez la sauce. Je vais voir minimum là 200 personnes. Ce que j'ai à vous dire, il faut que j'ai au moins 200 personnes ici au compteur. Sans ça, les gens ont crié hier. Tu mens. Moi, je viens ici pour vous apporter le vrai son. Montez la sauce. Montez la sauce. Écrivez Fédéral Marche. Je vais courir, je vais marcher très fort. Même quand on est malade, on fait l'effort de revenir. Angelo Dieu, mon Dieu, merci. Vous voyez un peu comment mes lèvres sont atteintes. Voilà. Là où je me trouve, on ne dit pas, tu ne peux pas bailler dans ta bouche pour dire palu. Si tu as baillé, que tu as dit palu, tu as problème. Mais c'est au pays là-bas, on sait ce que c'est que du palu. Jean Jaurès, Dal, CNDH, Abobo, Nord, sois salué. Montez la sauce jusqu'à 200 personnes à ce compteur. C'est à ce prix-là que je pourrais vous faire des révélations. Qu'est-ce qui s'est passé en France où Draman est allé manger? Et qu'en est-il le cas de Boblé? Pourquoi on a crié hier? Et qui a fait crier? Je vais vous donner les sons. Merci beaucoup à tous ceux qui me souhaitent Yako. C'est pas facile. Hein? Pourquoi on a crié hier? Et qui nous a fait crier hier? El Volcano DJ. Le seul soroïste, le petit Agni d'Agni Blécro, quelque chose. Le petit Agni de Soro, El Volcano DJ, le seul artiste engagé. L'homme qui a payé le prix. La liberté, c'est DJ Volcano officiel. Sois salué, cher ami. Partagez la vidéo. Je vous avais promis. Et je vous ai dit. Et pendant que je suis en train de parler, vous allez apercevoir le sorcier. Le grand sorcier va passer sur la vidéo. Et c'est là que je vais commencer à marcher. Partagez la vidéo. Je vous ai dit que demain vous retrouverez les confirmations de ce que je vais vous dire maintenant avec le sorcier sur la vidéo de KGB. C'est pour demain. Mais pendant que je parle, je suis sûr, le sorcier il sera aperçu et il va passer sur la vidéo. Je suis en train de vous dire qui nous a fait crier et pourquoi on a crié hier sur le cas de Togo Blé. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce que Draman est allé chercher en France? Aller manger, prendre l'avion, aller manger en France. Qu'est-ce qui a été dit? Moi, fédéral, je vais vous le dire. Mettez le compteur. Si vous atteignez 200 personnes, vous écrivez le titre 200 personnes. Vous écrivez 200 personnes et puis je vais marcher. Pendant que je parle, je vous signale la présence du sorcier. Vous pensez qu'on est en train de jouer? Pendant que je vous parle, le sorcier qui est sur la vidéo, qui demain sera sur le live de KGB pour vous donner la confirmation de ce que je vous dis, eh bien, pendant que je parle, je vous confirme la présence de ce sorcier sur le live. Donc, le live est sécurisé. Vous pensez que Fédéral est en train de jouer maintenant? Pendant que je vous parle, je vous confirme à l'instant la présence du sorcier sur le live. Voilà. Hey, hey, mighty. Écrivez Fédéral marche. Pendant que je vous parle, je confirme ici la présence du sorcier sur le live. Le sorcier, je vous préviens, sera demain sur la page de KGB. Le grand sorcier, l'homme aux révélations troublantes, sera sur la page de KGB demain pour confirmer ce que je vais vous dire maintenant. Partagez la vidéo. Nous sommes à 240 personnes. Partagez la vidéo au maximum. Invitez vos amis. J'ai 2 points seulement. Ce que Draman est allé faire en France, qu'est-ce qui lui a été dit? Je vais vous dire. Parce que si on ne le dit pas, les gens vont penser qu'on s'amuse. Et l'affaire de Boblé, pourquoi ça a pris et pourquoi un coup s'est tombé? Je vais vous en parler. Chante Clara Blanc soit saluée, la grande chanteuse. Merci infiniment de nous avoir gratifié de ce beau chant. Merci. Alasko Winner, merci. Montez la sauce. Nous sommes déjà à 250 personnes sur le live. Montez la sauce. C'est des révélations de type. Et puis on passe. Les gens nous prennent pour des plaisantins. On va vous montrer qu'on n'est pas des plaisantins. Qu'est-ce qui a été dit à Paris, à Draman? Ils savent. Regardez, je vais vous maintenant vous informer. Quand vous voyez, quand Soulé, la guêpe, KGB, nous tous on est en live, tous ceux qui viennent pour écrire, tu mens là. Effectivement, c'est des informations sensibles qu'on délivre. Est-ce que vous voyez? Donc, la seule façon pour eux de pouvoir nous discréditer, c'est de dire tu mens. Quand vous voyez un gars qui dit tu mens, posez-lui la question, il ment et puis je suis sur son live. Montez la sauce. Vous les voyez ainsi, dites simplement, il et puis tu es sur son live. Vous les voyez qu'ils ne vont plus revenir. Voilà. Vous verrez simplement, ils ne viendront plus sur le live. Parce que leur dernière trouvaille, tu mens. Non, oh nous, même à Christ, il y a plus on dit tu mens. Pourtant, c'est des révélations. Les informations que je vais vous donner aujourd'hui, vous verrez la confirmation demain sur le live de KGB, le gourou. Vous allez voir la confirmation. Vous allez comprendre que c'est tout un réseau d'informations qui est mis en place. Et on travaille, nous sommes jusque dans la moelle épinière du régime. Regardez, c'est moi qui ai toujours dit, c'est une question de temps. Vous pensez que je joue? Regardez seulement. Partagez la vidéo au maximum. Invitez vos amis. On est déjà à 300 personnes, c'est déjà bon. Mais continuez. Laissez-moi que j'informe 2-3 de mes amis rapidement et puis je vais courir. Écrivez Fédéral Marche. Écrivez Fédéral Marche. Et puis je vais marcher fort. IB de London. Sois salué, cher ami. Voilà, j'envoie la vidéo à une maman rapidement. Voilà. Voilà, nous allons maintenant marcher. Soyez donc tous salués depuis vos différentes positions. Soyez donc tous salués. C'est donc le fédéral 001. Je suis donc activiste communicant pro-Côte d'Ivoire. Et donc membre de Génération et Peuple Solidaire, le parti de Guillaume Kibafori Soro. Et celui qui a un problème avec Guillaume Soro, dites-lui simplement de passer sa route. Parce que Guillaume Soro est dans la dynamique de la Côte d'Ivoire. Et il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas lui démontrer notre soutien, notre solidarité, notre attachement autour de ce qu'il défend comme idéal. Et donc je suis cyberactiviste communicant pro-Côte d'Ivoire et donc membre de Génération et Peuple Solidaire. Je vais vous entretenir aujourd'hui. Vicky Ostra soit salué, Abdul Karim Traoré, je vais marcher fort. Chers amis, je vais commencer d'abord par le cas de Doboblé. Partagez la vidéo.
Les gens ont crié en disant oh, vous êtes des menteurs. Tous ceux qui ont diffusé l'information hier, vous êtes dans la vérité. Je vais venir vous confirmer. Pourquoi ça fait du feu et puis en même temps ça éteint? Je vais vous confirmer. Partagez la vidéo au maximum. Écrivez Fédéral Marche. Je vais marcher fort. Alors, chers amis, je commence sur le cas de Dogbo Blé. Dogbo Blé Bruno, le général Dogbo Blé, l'ancien patron de la garde républicaine, le président Laurent Gbagbo, l'ancien président de Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, je vais dire hier où je vous parle, Dramane Alassane Ouattara était donc en France. Et j'ai même partagé l'information, c'est des notoriétés publiques. Et ce qu'il allait faire là-bas, on ne vous a pas dit. C'est nous qui sommes allés fouiller et on va vous dire. Alors, pendant qu'il était donc en France, on lui porte l'information selon laquelle Dogbo Blé Bruno, où on vous parle, Dogbo Blé Bruno est gravement malade. Chédou Nyamou soit salué. Dogbo, écoutez-moi très bien. Dogbo Blé Bruno est gravement malade. Suivez très bien, hein? Dramane est en France. Dogbo Blé Bruno est gravement malade. Je ne vais pas ici indexer un organe de presse en ligne. Parce que tout le monde a commencé à s'attaquer à Ivoire Connexion, Ivoire Connexion. Je ne vais pas ici leur jeter le pot de banane. Non. On travaille en symbiose. Je ne vais pas ici jeter le pot de banane à un organe de presse en ligne. Là où ils ont eu l'information et là où nous avons eu l'information, c'est ce qu'on va vous dire. Et donc, Alassane Dramane Ouattara, on lui pose le problème de santé qui est aujourd'hui dégradant de Dogbo Blé Bruno. Je vous rappelle que ça fait plus de 10 ans, depuis 2011, qu'il est en prison. Et donc, Alassane Dramane Ouattara donne des instructions depuis Paris. Il donne des instructions à ce que on le fasse sortir de prison pour aller le soigner. Qu'Allah, Sa Majesté soit saluée. On lui donne donc, il donne des instructions, nous sommes à 400 personnes, merci. Il donne donc des instructions pour sortir de Dogbo Blé Bruno de prison pour aller se faire soigner. Suivez-moi très bien. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde où nous sommes en quête, nous sommes à l'affût de l'information. Et donc, cette information étant tombée, il faut sortir Dogbo Blé Bruno de prison pour aller le faire soigner. Voilà l'information. Et donc, l'information a commencé à circuler dans le cercle restreint. Et arriver au niveau même des organes de presse en ligne pour l'instant, puisque c'est eux qui sont sur les réseaux sociaux. Et des organes de presse en ligne, dont Ivoire Connexion, qui est un organe de presse, je ne vais pas ici venir pour les discréditer, qui est un organe de presse très crédible. Je les respecte beaucoup. Je respecte le travail qu'ils font. Et donc, Ivoire Connexion, ayant vu cette possibilité de libération du général Dogbo Blé par Dramane lui-même, ayant donné l'ordre, aussitôt, ils ont pris l'information, ils ont balancé sur leur site internet. Ils ont balancé aussitôt sur leur site internet. Nous, on rentre aussi dans les différents canaux. On confirme effectivement que Dogbo Blé Bruno sera donc relâché pour aller donc se faire soigner. Et donc, il sort de prison. Écoutez-moi très bien. Alors, Dogbo Blé Bruno sort de prison. Et donc, pour faire ce qu'on appelle une sorte de pression psychologique sur Dramane, on prend donc l'information et on la distille. L'information circule en moins, je vous dis qu'en moins de 30 minutes, l'information a envahi toute la toile. Dogbo Blé Bruno sort de prison. Mais quand on n'a pas dit ce pourquoi il sort de prison, qu'il va se faire soigner. Non, c'est la vraie raison, je suis en train de vous dire aujourd'hui. Il devait sortir hier donc de prison pour aller se faire soigner. Et quand Dramane a vu l'ampleur de l'information, aussitôt, il a donc donné instruction, un deuxième type d'instruction, pour demander à ce que, puisque Dogbo Blé Bruno devait sortir de prison, aller se faire soigner où? Au Maroc. Je vous donne des informations. Je dis vous allez avoir la confirmation demain. Je ne suis pas en train de jouer. Et donc Dogbo Blé Bruno était censé sortir de prison, donc libéré, aller se faire soigner au Maroc. Et quand Dramane a vu l'ampleur de l'information qui a commencé à être distillée partout, qui a commencé à voir
une sorte de soutien populaire autour de la libération de Dogbo Blé. Il est rentré dans une sorte de peur, une peur bleue, parce que c'est un prisonnier, vous connaissez l'histoire de Dogbo Blé. Il a pris peur, et donc il va réorienter maintenant les instructions. Il dit cette fois-ci, nous sommes à 500 personnes, c'est d'où quelqu'un peut me faire une capture d'écran et puis m'envoyer ça, comme je commence une vidéo maintenant, quelqu'un peut me faire une capture d'écran et puis m'envoyer ça inbox. Vous me faites une capture d'écran, vous m'envoyez ça inbox. Alors, il donne un deuxième type d'instruction pour dire cette fois-ci, écoutez-moi très bien, ce que je dis, eux ils savent et puis je sais. Il donne cette fois-ci un deuxième type d'instruction pour dire il faut que Dogbo Blé, c'est vrai, il soit libéré, mais il faut que Dogbo Blé soit traité non seulement en Côte d'Ivoire et puis après retourné en prison. Est-ce que vous voyez? En moins de 30 minutes, l'information a varié. En moins de 30 minutes. Il dit, c'est comment je dis là, eux ils savent, ils vont venir sur le live, ils savent de quoi je parle. Il donne donc un deuxième type d'information pour dire, il faut que Dogbo Blé, non, il n'ira plus au Maroc, mais il faut qu'il soit libéré, mais traité en Côte d'Ivoire et après il retourne en prison. Qui confirme l'information? Je vois M. Abdoul Kaba qui confirme l'information. Je ne suis pas en train de m'amuser avec ça. Je ne joue pas avec. Il s'agit de Dogbo Blé. Et donc, Alassane Dramane Ouattara demande cette fois-ci que Dogbo Blé non seulement soit libéré, mais qu'il bénéficie de soins intensifs en Côte d'Ivoire et que juste après, il retourne en prison. La possibilité de retour en prison, ça n'a pas été précisé hier dans les informations. Et donc, vous avez vu tous les différents sites internet dont Ivoire Connexion, puisque c'est eux qui ont été brandis par les gens du RDA, Ivoire Connexion, c'est des faux types. Voilà, nous sommes des... Non, 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 non. Moi, je ne vais pas ici venir pour lyncher Ivoire Connexion. Jamais, ils ont fait un travail. Et donc, vous avez vu qu'aussitôt Ivoire Connexion allait sur sa page, ils ont supprimé l'article qu'ils ont posté. Tout le monde a pratiquement supprimé parce que des instructions venaient de modifier la trajectoire de l'information qui, initialement, qui portait essentiellement sur la libération de Dogbo Blé. Voilà l'information. Il y a un qui met information confirmée. Non, moi, j'ai fait un post depuis le matin. Moi, j'étais déjà dans le secret des dieux. Parce qu'on ne peut pas donner une telle information. Donc, il faut que nous, on fouille. Moi, j'étais déjà dans le secret des dieux. Depuis hier nuit déjà, moi, j'ai dit aujourd'hui, je vais faire vidéo. C'est qu'ils savent, je vais venir dire ici. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui a menti. Personne n'a menti. Donc, au moment où je vous parle, Dogbo Blé Bruno, il est mal portant. Normalement, il doit bénéficier d'une évacuation sanitaire. Mais comme c'est un prisonnier dont vous connaissez les antécédents, Dramane n'est pas prêt à le relâcher, aller au Maroc. Il n'est même pas qu'il lui passe entre les mains, aller au Maroc. Donc, Dogbo Blé sera soigné, non seulement en Côte d'Ivoire, mais il finit d'être soigné, il retourne en prison. John Politano soit salué. Voilà le vrai point concernant l'épisode. Et j'ai vu tout un gouvernement, j'ai vu tous les adomoutons, j'ai vu toute la masse du RDR être en déroute hier par rapport à juste une information portant sur la libération de Dogbo Blé. Or donc, Dogbo Blé fait si peur. On ne va pas trop épiloguer dessus pour ne pas empirer son cas. On a vu hier toute la fébrilité du gouvernement donc qui est bâti sur du sable, sur de la paille, la paille politique. C'est hier, moi j'ai vu que ce régime, dans la vérité, il est bâti sur de la paille, de la pacotille politique. Au lieu d'être bâti sur du roc, mais ce régime est bâti sur du sable. Juste une information qui vous passe entre les mains. L'information est passée, c'est arrivé à notre niveau. Vous pensez qu'on a joué ça? L'information est arrivée à notre niveau, on a balancé. Et c'était vrai. Et Dramane, voyant ça, il retourne, il dit non. Vous le soignez, vous le gardez à Abidjan, il finit, vous le ramenez en prison. Pour tenter de faire passer des gens pour des faux. Non, hein, jamais. Nous, on ne veut pas venir ici pour chose. Donc, voilà la vraie information concernant le cas Dogbo Blé. Maintenant, je vais vous demander de partager au maximum la vidéo. Je sais que c'est sur ça que vous m'attendez.
Dramane allait faire quoi en France? Hervé Guy Roland, soit salué. Dramane est allé en France. Qu'est-ce qu'il allait en France? On finit donc le sommet, le nouveau sommet de la France-Afrique, qui a vu donc la participation de toutes les jeunesses, même pas des jeunesses, d'une partie de la jeunesse de Côte d'Ivoire, sinon qu'une partie phagocytée de la jeunesse de Côte d'Ivoire, et du moins d'Afrique, une partie phagocytée de la jeunesse, donc inclus au sein de ce qu'on appelle la société civile, qui était désormais les nouveaux interlocuteurs de Macron. Et vous avez vu combien de fois ceux-là sont allés se fourvoyer. J'ai fait des vidéos pour vous expliquer toute la théâtralisation qui était autour de l'événement. Des gens à qui on a donné naturellement un temps de parole dicté. Je vous dis bien, un temps de parole dicté. C'est-à-dire qu'il faut dire ça. Voilà. Ce n'est pas des choses qui viennent du plus profond d'eux-mêmes. C'est des paroles dictées. Et vous avez vu toute la théâtralisation, toute l'infantilisation de l'opinion publique, donc de la jeunesse de l'espace d'Afrique francophone, donc la sous-région ouest africaine. Vous avez vu, j'ai fait des vidéos pour vous expliquer tout ça. Donc au jour d'aujourd'hui, tous ceux qui étaient emportés par le buzz, par la qualité des interventions, à un moment donné, depuis ma vidéo, tout le monde a commencé à se ressaisir et des vidéos ont commencé à piluler. Soraï Kim soit salué, la Gauvray soit saluée. Merci infiniment. Et donc, vous avez vu que depuis que j'ai fait cette vidéo-là, vous avez vu que les positions ont commencé à être ravisées, mais dans le bon sens. Les positions ont commencé à varier, mais dans le bon sens. À un moment donné, les gens ont compris toute la supercherie qui était donc autour de l'organisation de ce 10 sommet. Eh bien, et vous avez vu, pendant même l'organisation de ce sommet, l'attaque au niveau du Mali, où le président, comment il s'appelle, Assimi Goïta, a joué un coup d'état. Je vous ai fait écouter les éléments la fois dernière, au cours de ma dernière vidéo. Alors, comme la France ne veut pas se cacher de la face du monde, la France décide cette fois-ci d'appeler un de ses suppôts, sinon que son principal suppôt, qui est qui? Alassane Dramane Ouattara, qu'on convie à quoi? À un dîner au niveau de Paris. Mais à quoi ça répond essentiellement? C'est pourquoi j'ai commenté pour dire, voici la vraie nature du sommet France-Afrique qui se joue à deux. La vraie nature, ça veut dire que tout le folklore que vous avez assisté la fois dernière, où tous les différents intervenants sont arrivés, et celui même de la Côte d'Ivoire, moi, il me faisait pratiquement rire, quelque chose Banga, Arthur Banga, quelqu'un qui faisait rire. Quand vous avez vu ces interventions, vous savez que c'était l'envoyé d'Alassane Dramane Ouattara. Et donc, le vrai sommet s'est tenu depuis hier. Le vrai sommet de la France-Afrique, s'est tenu hier, effectivement, entre Dramane et Emmanuel Macron. Mais pourquoi précipitamment Dramane est convié à participer à un déjeuner? Pourquoi Dramane est convié effectivement à participer à un tel déjeuner? À la vérité, parce que nous faisons du papier, à la vérité, il s'agit de statuer principalement sur le cas Mali. Avant que j'arrive à vous donner l'information principale sur ce que Emmanuel Macron lui a donné comme injonction. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Alors, la France ayant donc constaté que toute l'opinion publique est concentrée aux mains exclusivement de la jeunesse, elle évolue au sein donc de ce qu'on appelle la société civile, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui prouvent effectivement l'implication de la France dans les opérations qui sont conduites par les terroristes sur le territoire malien. Donc, à un moment donné, en même temps que lui, Macron, est en train d'initier ce qu'on appelle la haute diplomatie par les contacts directs avec les populations, donc les jeunesses, mais son support direct qui est donc Alassane Dramane Ouattara, il faut que lui aussi on le mette en contribution. On lui donne donc des instructions. Et donc, hier, il part. Mais je vais vous montrer un élément qui montre effectivement l'implication de la France. Et la France qui a été prise, la main donc dans le sac, en train de échanger visiblement avec les groupes terroristes en plein Mali. Je vais vous faire écouter la vidéo et vous allez comprendre pourquoi aujourd'hui il y a ce sentiment anti-français, même pas anti-français, mais anti-élite française. Ça, il faut revoir. Ce n'est pas le sentiment anti-français, mais c'est le sentiment anti-élite française. Vous faites la différence, hein?
Parce qu'on n'a pas un problème avec les Français. On a un problème avec l'élite française. Ça veut dire que les décideurs. Voilà, faisons un peu la part des choses. Donc, la recrudescence du sentiment anti-élite française aujourd'hui est née du fait qu'il y a aujourd'hui tous les indices objectivement vérifiables qui nous prouvent que la France est impliquée dans les massacres du peuple malien. Je vais vous faire écouter juste un élément. Juste un élément. Et puis nous allons passer maintenant à ce qu'on a dit à Alassane Dramane Ouattara hier, ce qu'on lui a dit vis-à-vis. Mais je vais vous dire, vous voulez, vous ne voulez pas, j'ai eu l'information, je vais vous dire. Écoutez. Écoutez. Un responsable des forces terroristes qui est en train d'échanger avec un haut gradé de l'armée. Nous sommes à 630 personnes. Merci d'être là. Écoutez très bien. Bon, non, il n'y a rien qui se passe si ce n'est pas les FAMA qui sont aussi au nord d'Iber, là. C'est à peu près, il disait que c'est... Quand on dit les FAMA, ça veut dire les forces armées maliennes. Hein? En Côte d'Ivoire, on dit les FAFSI. Les forces armées de Côte d'Ivoire. Au Mali, on appelle les FAMA, les forces armées maliennes. Donc, lui, ici, il dit à l'instructeur militaire français qu'il faut qu'eux, ils puissent s'interposer pour freiner effectivement l'avancée des forces maliennes, donc les forces armées maliennes, donc les FAMA. Et que si toutefois qu'eux, ils arrivaient à franchir la ligne de démarcation, à un moment donné, eux, ils risquent d'ouvrir le feu. Voilà. Donc vous avez assuré qu'ils ne vont pas rentrer ici à Berre? Oui, c'est sûr, le capitaine... Vous avez assuré qu'eux, ils ne vont pas rentrer ici, là où ils sont de leur position. Je vais vous laisser tout écouter. Non, ce n'est pas le sentiment anti-français, le sentiment anti-élite française. Écrivez le sentiment anti-élite française. Revoyons la dénomination. On n'a toujours pas changé d'avis. Ils ne rentreront pas dans Berre. C'est sûr. L'élément est là. Hein. Donc, en tout cas, de toutes les manières, c'est très dangereux pour les FAMA quand ils rentrent ici ou bien ils approchent de Berre. Hein. Comment? Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que vraiment c'est très dangereux pour les FAMA quand ils prochent trop de Berre. Hein. Oui, mais je vais recontacter le capitaine pour lui redire. Mais il faut que vous soyez rassurés, nous ne rentrerons pas dans Berre. Ok, bonne confiance. Salim, c'est pas moi qui commande les FAMA. Hein. Je vais essayer de me renseigner, mais c'est pas moi qui commande les FAMA, d'accord? Les FAMA, je sais que c'est pas vous qui commandez les FAMA, mais je suis sûr que quand même, les FAMA, si c'est que c'est pas vous, les FAMA n'osent pas se déplacer. Je sais, j'ai compris, Salim. Je vais essayer de voir le capitaine pour lui demander ce qu'il en est, d'accord? Ok, merci. Ok, à tout. Écoutez très bien, je ne vais pas trop parler. Allô? Oui, allô? Ouais, t'as coupé à cause du réseau. Ah bon, d'accord. Les éléments, ils m'ont dit que vous étiez un peu survolté parce qu'il y a des FAMA qui sont passés à 15 km de Berre. Bien sûr, c'est ça. Alors moi, je me suis renseigné ici. Ils m'ont dit qu'en fait, les FAMA, ils retournaient sur Tombouctou. Tu n'es pas sur Berre. Ok. Il n'y a pas de problème de toutes les manières. Nous, on vous respecte beaucoup. Et il y a le travail entre nous. Et si les FAMA viennent, wallah, nous, on s'affiche des avions. On s'affiche de toute la puissance. Est-ce que vous voyez? Mais si les FAMA ne rentrent pas avec vous, il n'y a aucun problème. Mais si les FAMA viennent, wallah, nous, on s'affiche d'aucune puissance. Je te dis ce qu'il en est. Moi, je me suis renseigné quand j'ai appris ça. Je me suis renseigné en maintenant les FAMA, en fait, ils rentrent, ils retournent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est très gentil. Okay. Moi, je suis dehors. Je vois les véhicules. Je ne suis pas loin d'eux. D'accord. Normalement, ils doivent repartir sur Tombouctou. Ok, il n'y a pas de problème. Dès que c'est de col, moi, je reviens. Ok, ça marche. Ok, marche. Merci. Je vous remercie bien. Je vous remercie vous aussi. Merci à toi, à plus tard. Ok, merci, il n'y a pas de problème. D'accord, donc dès qu'ils vont rentrer à Tombouctou, moi, je vais retourner. Je suis dehors maintenant. D'accord. Je vais bloquer un minute. Jusqu'à Tombouctou? Non. Dès qu'ils prennent le chemin, c'est Tombouctou, moi, je retourne. D'accord, ok, très bien. J'ai en train de barrer seulement la route
Berre, il ne faut pas qu'ils vont rentrer. Je suis au nord de Berre. Non, mais moi, on m'a assuré qu'ils ne rentraient pas. Ils repartent sur Tombouctou. Ok, merci. Donc c'est gentil. Il n'y a pas de souci. Ça marche. Je te remercie bien. Merci vous aussi. Malien, aw yɛrɛ bɔra ka nin vocal in lamɛn sisan. Ni bɛɛ n'a ta bâtard dɔw b'an cɛ la ɲamaden dɔw b'an cɛ la ko faransi tɛ an ka problème ye. Hali aw kun ka kɛ falibo ye quoi parce que aw ni malien denya man kan quoi. Aw ye malien denw kuma suru quoi. Ne mana malien den yɛrɛ k'i sigi ko faransi tɛ Mali problème ye quoi. Aw ni da ka faga de kan kan walayi. Aw n'o de ka kan. Mais an tɛ ni kɛlɛ in dabila. Fo Mali ka wuli ka jɔ a sen fila kan. A y'a partager malien den ɲumanw. Bonne soirée à vous. Voilà l'information qu'il faut partager au peuple malien, qui prouve effectivement l'implication de la France dans toutes les opérations terroristes au niveau du Mali. Ça, c'est un élément palpable. Donc la France, prise en flagrant délit, la met dans le sac. Une communication qui a donc été interceptée. Et que les Maliens nous ont demandé de partager partout. Là où le besoin se fera sentir. En vidéo, partout, de partager ce message. Vous voyez. Alors, je reviens maintenant sur la question de la convocation express d'Alassane Dramane Ouattara au niveau donc de la France pour déjeuner. Le prétexte officiel trouvé, on dit déjeuner. Dramane n'a pas besoin de prendre un avion pour aller déjeuner en France. Quand il va, c'est pour une raison fondamentale. Et c'est ce que je vais vous dire. Vous savez que dans le mois de novembre, il y a le Conseil de l'Union européenne qui doit se réunir. Le Conseil de l'Union européenne où la France est pratiquement un pays membre en tant que pays membre permanent donc du Conseil de l'Union européenne. L'objectif, c'est de statuer effectivement sur le cas de l'Afrique, notamment sur les pays donc colonisés par la France, voilà l'Afrique, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali et autres, mais surtout la question malienne. Surtout la question malienne. Et donc la France en tant que pays permanent au niveau du Conseil de l'Union européenne doit effectivement montrer son hégémonie vis-à-vis des autres puissances parce qu'elle a certains pays encore sous sa coupole, dont la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée et autres. Et donc la France ne peut pas aller à ce grand rendez-vous-là et puis aller bredouiller, sachant pertinemment que toutes ces colonies sont en train de lui passer entre les mains. Sachant pertinemment que toutes ces colonies sont en train de lui échapper. Alors, il faut prendre donc Alassane Dramane Ouattara à qui on va donner des injonctions. Maintenant, je vais bloquer un. Demandez Vemo, il est bloqué. À qui on va donner donc des injonctions. Voilà ce qu'on va dire à Emmanuel Macron. À Alassane Dramane Ouattara. J'ai fait du papier pour ne même pas que j'oublie une partie. Il faut que Alassane Dramane Ouattara fasse un semblant de dialogue. Mais précisément, il faut que Dramane Ouattara s'emploie à discuter avec les partis politiques de l'opposition en Côte d'Ivoire. Et je vais vous dire un nom qui va vous surprendre. Il dit donc à Alassane Dramane Ouattara de discuter exclusivement avec Guillaume Kibafori Soro. Moi, je donne l'information ici. Nous sommes à 630 personnes, vous me suivez, je ne suis pas en train de jouer. Il dit donc il faut discuter avec toute l'opposition, y compris Guillaume Kibafori Soro. Je suis membre de Génération Un Peuple Solidaire ou pas. Il faut discuter avec tout le monde, y compris Guillaume Kibafori Soro. Parce que moi, Emmanuel Macron, je ne garantis pas la stabilité de ton pouvoir. La grogne, le sentiment anti-élite française est en train de prendre de l'ampleur dans l'espace sous-régional. Je ne garantis pas la stabilité de ton pouvoir. Discute donc avec tout le monde. Un délai même a été fixé, je ne vais pas dire ça ici. Je ne sais pas qu'on a dit que je vais trop vite en besogne. Un délai de carence a été fixé à Dramane. Il le sait et puis on sait. Je ne vais pas dire ça ici. Discute donc avec tous les partis politiques de l'opposition. Et il faut essentiellement discuter avec Guillaume Kibafori Soro. Le nom de Guillaume Soro sort. Il faut discuter avec lui. Pendant que je vous parle, hier, Dramane décide donc de discuter avec un des lieutenants de Guillaume Kibafori Soro. Ce n'est pas passé.
Il décide donc lui-même d'engager une discussion frontale avec Guillaume Soro. Je vous dis la vérité, les gens ils crient la nuit, et pardon, la journée, mais la nuit, ils cherchent le téléphone de Guillaume Soro. C'est moi qui vous dis. La journée, il crie, oh, c'est un rebelle, oh, c'est un faux type, il est pressé. La nuit, il cherche son numéro. Il décide donc de discuter avec Guillaume Soro. Guillaume Soro lui dit ouvertement, il ne peut pas engager une discussion frontale avec lui, Alassane Dramane Ouattara. Encore, je vais vous dire encore un autre nom, ça va vous étonner. Je vais vous dire encore un autre nom et ça va vous étonner. Non seulement il dit qu'il ne discute pas avec Alassane Dramane Ouattara, parce qu'il connaît très bien ce personnage. Dramane Ouattara a pris donc des engagements fermes devant Blaise Compaoré ici dans le cadre de l'accord politique de Ouagadougou, qu'il a pris, qu'il a jeté à la poubelle. Guillaume Soro dit qu'il ne discute. Je vous parle de l'épisode d'hier. Ce que je dis, demain vous verrez sur le direct de KGB la confirmation de ce. D'ailleurs, quand je parlais, le sorcier était là. Vous allez voir la confirmation de ce que je dis sur le direct de KGB demain. On n'est pas en train de jouer. Et donc, Guillaume Soro a opposé un refus catégorique de pouvoir engager une discussion frontale avec Dramane. On propose donc une autre pièce de réchange qui est qui? Jean-Yves Le Drian. Guillaume Kibafori Soro aussi oppose un refus à pouvoir discuter avec Jean-Yves Le Drian. Il peut discuter avec tout le monde sauf Dramane et Jean-Yves Le Drian. Selon vous, il veut discuter avec qui? Macron lui-même. Nous sommes à 700 personnes sur le live. Macron lui-même. Macron himself. Eh bien, cette discussion, si elle doit se faire, il faut qu'elle soit rendue publique. Il faut bien que cette discussion-là, parce que vous n'allez pas crier dans la journée et puis venir prendre Guillaume Kibafori Soro discrètement. Personne n'a vu. Il faut que ce cadre de discussion-là soit rendu public. Dramane n'a pas pu accepter ça. Voilà comment Manu Militaï il va rentrer. Mais quand je vous faisais je vous parlais tout à l'heure, il faut discuter avec tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire parce que la grogne, le sentiment anti-élite française aujourd'hui qui est en train de naître est le résultat effectivement de ma caution que je t'ai accordée par rapport à ton 3e mandat. Et que tous les autres chefs d'État aujourd'hui qui font l'objet, c'est-à-dire qui sont face à la grogne dans différents pays, c'est des gens qui à un moment donné ont eu ces essais à ce qu'on appelle le tripatouillage constitutionnel. Et donc toi-même, pour te donner une bonne image, il faut discuter avec les opposants, en l'occurrence Guillaume Kibafori Soro. En l'occurrence, Guillaume Kibafori Soro. Parce que le sentiment anti-élite française, toute la grogne dans l'Afrique sous-régionale, ouest africaine aujourd'hui, qui est en train de venir, que je vois venir, je ne garantis pas la stabilité de ton pays. Vous savez ce que ça veut dire? Nous sommes à 767 personnes, 65 personnes. Vous savez ce que ça veut dire? Vous savez ce que ça veut dire? Je ne garantis pas la stabilité de ton pouvoir là. Vous savez ce que ça veut dire? Si tu ne m'aides pas à me débarrasser de, comment il s'appelle là, du président malien aujourd'hui là, mon cher, lisez entre les lignes. Je bloque un rapidement. Si tu ne m'aides pas à te débarrasser de Assimi Goïta et autres, mon cher, lisez entre les lignes. Je ne garantis pas la stabilité de ton pays. Voilà comment hier Dramane va se lever et qui va rentrer d'Arda. Parce qu'il n'a pas pu avoir l'entrevue avec Guillaume Kibafori Soro. Toutes les conditions et toutes les discussions ont été pipées. Il n'a rien eu de bon. Il est sorti bredouille. Mais il y a un délai de carence qui lui a été fixé. Je ne dirai pas ça ici. Il y a un délai de carence qui lui a été fixé à lui, Dramane, pour pouvoir agir au niveau du Mali. Et donc, essentiellement, la question de leurs échanges ont porté essentiellement sur le Mali. Je vous dis que le Mali est une zone stratégique au niveau donc de la sous-région. C'est du Mali que va partir toute la révolution sous-régionale. C'est du Mali. C'est pourquoi quand chaque fois je parle au président Assimi Goïta. Je dis qu'il détient l'espoir de tout le peuple sous-régional. S'il joue avec ce pouvoir-là, c'est toute l'Afrique ouest africaine qui va carrément tomber.
Et c'est pourquoi chaque fois quand je parle, je le regarde droit dans les yeux et je lui parle. Qu'il ait pitié de nous. Dans l'espace de la CEDEAO, qu'il ait pitié. Il faut consolider. Il faut renforcer les acquis avec les militaires, avec, comment on appelle ça là, l'État russe. Je l'ai toujours dit. La première vidéo, quand je l'ai faite, avant que tu ne quittes ma page, même je vais te bloquer. La première vidéo, quand je l'ai faite, j'ai donc demandé de renforcer la coopération militaire entre le Mali et la Russie. Dieu merci, les choses sont en train d'aller bon train. Aujourd'hui, il y a des confirmations depuis Lavrov, qui est donc le ministre des Affaires étrangères de la Russie, qui a confirmé effectivement qu'ils sont présents sur le territoire malien. Le Mali est progressivement en train d'échapper à la France. Et il faut qu'on ait le Mali avec nous. Le Mali est en train de progressivement échapper à la France. Voilà comment Alassane... Vous avez vu le communiqué officiel hier? C'était officiel. Leurs échanges ont porté essentiellement sur le Mali. Vous savez pratiquement que Emmanuel Macron et Dramane Ouattara ne sont pas pour Assimi Goïta à la tête du Mali. Alors, de quoi effectivement les deux personnalités là vont parler? C'est de se débarrasser de Assimi Goïta et d'installer leur nouveau pion à la tête du Mali. Voilà la vérité. Et donc quand il dit « je ne garantis pas la stabilité de ton pouvoir », ça veut dire quoi? Si tu ne peux pas faire vite, pourquoi on se débarrasse de cela et que jusqu'en février on puisse organiser des élections? Mon cher, moi je te garantis rien. Dramane a la pression sur lui. Il faut régler avec célérité le cas du Mali. Mais comment il va régler? Comment Dramane Alassane Ouattara va régler le cas du Mali? Comment? La question reste posée. Comment lui règle le cas du Mali? C'est pourquoi je dis au peuple malien de renforcer davantage la coopération avec l'État russe. De paraffer maintenant officiellement les accords de défense avec la Russie. De procéder effectivement à l'envoi de troupes militaires russes sur le territoire malien. De commencer dès maintenant à la formation, à l'équipement des hommes sur le terrain, les forces armées maliennes sur le terrain. Déjà, les premiers résultats, en moins de 3 jours, les premiers résultats sont satisfaisants. Nous sommes à 800 personnes qui nous suivons. Les premiers résultats sont déjà satisfaisants. Plus de 147 rebelles tués. D'importants matériels militaires, des fusils, des armes de guerre ont été saisis. Donc ça veut dire qu'il y a de l'avancée sur le terrain. Il faut continuer la lancée. Il ne faut pas s'arrêter en si bon chemin. Il ne faut pas se laisser impressionner par les discours émotionnels. Il ne faut pas se laisser impressionner par les discours de toute cette foire qui s'est tenue au niveau de Paris pour tenter de dissimuler un peu nos sentiments. Anti-élite française. Les gens me diront, mais même si le Mali... Vous avez vu, en plus du Mali, je vous ai présenté la vidéo la fois passée, Roch-Marc Kaboré, et j'ai fait une pause pour lui dire, Roch-Marc Kaboré, le président du Burkina Faso, Roch-Marc Kaboré, fais attention au dos du nageur. Je parle maintenant beaucoup en code. Fais attention au dos du nageur. Fais très attention au dos du nageur. Parce que le fait que tu aies soutenu publiquement la coopération russe et l'Afrique, surtout au niveau donc de l'espace sous-régional, fais attention au dos du nageur. J'ai fait des posts pour interpeller. Est-ce que vous suivez? Donc, chers amis, tout le défi aujourd'hui est porté vers le Mali. Écrivez Mali, oyez. Tout le défi est porté donc au niveau du Mali. Voilà donc les deux types d'informations. Je ne vais pas trop bavarder aujourd'hui. Je ne vais pas faire trop d'analyse aujourd'hui. Voilà les deux types d'informations essentielles que j'ai voulu rapidement vous donner. 1. Dogbo Blé Bruno est actuellement, il est gravement malade. Dogbo Blé Bruno, l'information sur sa libération avait donc été actée par Alassane Ouattara en premier lieu. Et quand il a vu l'ampleur de l'information, toute la liesse populaire autour de cette libération, il a donné d'autres instructions pour demander qu'il soit plutôt soigné et qu'après l'avoir soigné, on le prenne
et qu'on le retourne en prison. Donc Dobo Blé sera soigné en Côte d'Ivoire et retourné par la suite en prison. C'est une information que les gens n'ont pas su hier. Et donc ce pourquoi Draman est allé en France, c'est pour travailler essentiellement sur la question du Mali. Comment faire pour se débarrasser d'Assimi Goïta? Donc, c'est le tout pour tout il va jouer. Si tu ne te débarrasses pas de Assimi Goïta, lisons les lignes. Il faut se débarrasser d'Assimi Goïta à tout prix. Sinon, lisons entre les lignes. Voilà la vérité, chers amis. Et donc, demain, je vous invite à aller rapidement sur le direct de KGB. Vous allez voir toute la confirmation. Je vous dirai tout à l'heure que même le sorcier était présent sur le live et vous avez vu, quand il est en train de parler, il est passé effectivement sur le live pour apporter une confirmation à ce que je suis en train de dire. C'est ça la vérité. Et donc, ce type d'information stratégique-là, seuls les moutons du RDF viendront pour dire « Oh, il est en train de s'amuser ». Nous, on ne joue pas. Hein. Les questions qui nous engagent, les questions qui engagent donc toute l'Afrique sous-régionale, nous jouons avec. Merci beaucoup à vous tous qui étaient là. Je ne vais pas rendre le direct long. Merci effectivement à vous tous qui étaient donc là. C'est donc le 001. Je suis présentement un peu convalescent, mais pour des soucis d'information, de communication, j'ai décidé donc à faire une sortie rapide pour vous donner ces informations et apporter toute la clarification autour donc de la libération qui avait donc été annoncée du général Dobo Blé et puis donner tous les détails autour aussi effectivement du déjeuner, du dîner auquel Alassane Dramane Ouattara était convié à Paris par Emmanuel Macron. Et donc voilà les deux types. Voilà pourquoi ils sont allés monter. Et donc voilà effectivement les deux types d'informations. Ils étaient donc au niveau de la France, ils ont déjeuné. Et donc l'autre type concernant Dobo Blé. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Voilà, on est ensemble. Merci beaucoup à tous ceux qui me souhaitent prompt rétablissement. C'est pas facile. Vous savez, c'est pas facile. Mais quand tu es malade, tu te sens pas bien, puis tu regardes sur ton téléphone, quand les informations passent, à un moment donné, il faut se donner le courage et puis remonter. Donc j'ai pris, ne dites pas que le fédéral a mis rouge à lèvres, c'est juste un médicament que j'ai pris en pharmacie. Hein? Voilà. Ne pas que les lèvres soient bizarres, donc j'ai pris en pharmacie et puis j'ai mis. C'est pas pour dire que j'ai mis un rouge à lèvres. Voilà. C'est en même temps un médicament, ça soigne. Voilà. Merci effectivement à vous tous qui étaient donc là. On était déjà à près de 800 personnes, plus de 800 personnes sur le live. Merci beaucoup. On est ensemble, sûrement demain ou après-demain, en fonction donc de l'évolution. Mais je vous invite tous. D'ailleurs, demain, je vais faire un post pour vous tous vous convier sur le direct de KGB et vous allez voir la suite de ce que je dis. On est ensemble. Merci beaucoup. On se salue les morts. Ciao, ciao.